Bonjour et bienvenue dans notre formation Java pour les débutants. Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer une petite calculatrice de base. Grâce à la classe scanner qu'on a vue dans la vidéo précédente, nous allons récupérer les entrées de l'utilisateur. Puis, on va faire un petit calcul et on va afficher le résultat. Donc, commençons par créer notre objet du type scanner. Bon, n'oubliez pas, c'est celui du package java.util. Donc, je vais le nommer scan. Voilà, je vais l'initialiser. Scanner system.in. N'oublie pas, system.in indique que la source est le clavier. Donc, maintenant, on va créer trois variables du type double. C'est les flottantes. Ce sont des flottantes. Voilà. Donc, c'est double. Je vais créer la variable numéro 1. Je vais la nommer nombre 1 et un nombre 2. Puis, on va affecter l'addition dans une variable qu'on va nommer somme. Voilà. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est afficher à l'utilisateur un message lui demandant d'insérer le premier nom. Donc, grâce à la méthode println qu'on a vue de la classe system. System out. Print. Donc, on va récupérer le premier nombre. P nombre. Voilà. Et on va récupérer la saisie via la classe, via l'objet scan. Donc, on écrit maintenant nombre 1 reçoit scan. Veuillez noter ici qu'on ne va pas appeler la méthode nextLine qu'on a vu dans la vidéo précédente, mais nextDouble. NextDouble, voilà. Parce que ici on travaille avec les doubles. Donc évidemment on doit appeler la méthode nextDouble, pas nextLine. Donc on va répliquer ce qu'on vient de faire pour le deuxième nombre. Voilà. D pour deuxième nombre. Et ici, NBR2. Voilà. Jusqu'à maintenant, on vient juste de récupérer les deux nombres. On va faire l'addition. C'est simple. Somme soit nombre 1 plus nombre 2. Et on va afficher la somme. System out print pour ne pas sauter de ligne. Donc on va écrire résultat de points et on va afficher le système println, voilà 100. Bon, on a terminé notre exemple, on va exécuter et voir ce que ça va donner. Voilà, comme vous le voyez ici, il nous demande d'insérer le premier nombre. Je vais insérer le premier nombre, je vais faire 5.6, 5,6 plutôt. Voilà, il nous demande le deuxième nombre.
Je vais insérer la valeur de pi, donc 3,14. 3,14. Je vais insérer. Voilà, vous voyez ici, il nous affiche le résultat, c'est 8,74. Donc, vous notez ici, puisque je viens d'insérer un nombre qui a deux chiffres après la virgule, le résultat, le résultat contient un nombre avec deux chiffres après la virgule aussi. Dans d'autres éditeurs, c'est pas, c'est pas, c'est pas obligatoire qu'ils nous ramènent, qu'ils nous rend le même résultat. Vous pouvez voir plusieurs, ou 6 ou 8 chiffres après la virgule. Donc, je vais en parler dans la prochaine vidéo sur ce sujet. Donc, ce qu'on vient de faire ici, nous avons créé un objet du type scanner, qui va récupérer les entrées clavier. On vient de déclarer trois variables du type double. Voilà, c'est un type primitif. Bon, on a demandé à l'utilisateur de saisir la première valeur. Nous l'avons récupérée grâce à la méthode nextDouble. Veuillez noter bien ainsi nextDouble, pas nextLine. De l'objet scan. Idem pour le deuxième nombre. Puis on a fait la somme et on vient d'afficher le résultat. Donc merci pour votre attention et aux prochaines vidéos.